Bienvenue à l'EHPAD Cournot-Changé. L'association Cournot-Changé s'attache à répondre au respect du vœu formulé par ses donateurs fondateurs, accueillir dignement ceux qui, au soir de leur vie, ont choisi de venir séjourner ici. La maison de retraite organise son accompagnement des résidents autour des valeurs centrées sur la personne, ses biens, ses relations familiales et sociales, avec le souci constant de promouvoir la bientraitance. Nous souhaitons développer une démarche d'accompagnement favorisant une approche communicationnelle adaptée aux personnes souffrant de démence et de désorientation. Actuellement, une unité de 20 lits est réservée pour ce public. Né en Hollande dans les années 60, le concept de snoezelen vient de la contraction des termes snuffelen, qui signifie renifler, et dozelen, qui signifie somnoler. Ces deux mots suggèrent une sensation indéfinissable de langueur. Snoezelen correspond à un mode de prise en soin des personnes en utilisant la stimulation multisensorielle dans un environnement adapté. Le concept consiste à faciliter la communication avec les résidents par la création d'un espace adéquat alliant détente et stimulation sensorielle. À la fois lieu d'éveil, de stimulation et d'animation, il permet de travailler sur l'individualisation de la relation. La démarche snoezelen n'est ni rééducative ni thérapie, c'est une relation privilégiant la qualité d'accompagnement de la personne. L'accompagnement des personnes dépendantes peut se faire par des actions de soins et d'attention qui mettent l'accent sur le relationnel. Dans les années à venir, nous aurons une grande majorité de résidents ayant des troubles du comportement. Cet espace a entre autres pour vocation d'offrir un mode d'accompagnement supplémentaire et adapté pour ce type de public. En allant au-delà de la seule prise en charge par les soins, en mettant l'accent sur le bien-être, l'apaisement, le plaisir, l'agréable et la détente corporelle. Il est possible d'observer et de vivre une relation avec la personne qui dépasse le verbal. Apporter de nouvelles perspectives aux professionnels, ce qui s'en ressent forcément positivement au quotidien avec les résidents, et alors créer une nouvelle dynamique dans la relation soignant-soigné. L'espace accueille le résident avec une vue d'ensemble. Il pourra alors observer et apprivoiser le lieu en douceur avant d'y pénétrer et de découvrir cet univers fascinant. L'espace proprement dit comprend deux zones sans définition spatiale, en fonction des équipements. Une zone d'interactivité offrant de nombreuses possibilités en tant qu'animation douce et lieu de facilitation d'entretien. L'espace libre est suffisant pour y accueillir des personnes en fauteuil roulant. Une autre zone plus spécifique à l'entrée en relation, au plaisir des sens et au toucher massage, ainsi qu'à l'apaisement. Au niveau du matériel aidant, des équipements, comme un nuage étoilé drapé, 2 colonnes à bulles, ainsi qu'une boule magique avec luminosité spécifique, ainsi que des miroirs dans un effet de perspective et différents éléments tactiles. Un podium suffisamment large pour être confortablement assis et installé. Un matelas d'eau tempéré avec socle musical vibrant, une musique d'ambiance, un diffuseur d'huile essentielle et des fibres optiques aux couleurs changeantes. Une boule à facettes et encore des outils de médiation, des outils tactiles, fluorescents et une zone de lumière noire UV, un disque à huile aux formes changeantes et en évolution permanente au fil du temps. Les résidents accompagnés dans l'espace sont des personnes qui présentent au moins 2 des critères suivants: une désorientation, un symptôme douloureux, des troubles de communication verbale ou un isolement affectif. Au niveau des objectifs, il s'agit de proposer une prise en charge plus personnalisée et individualisée à laquelle peut se joindre famille ou personnel. Faciliter l'accompagnement des personnes désorientées par une approche non médicamenteuse
en permettant une diminution de la prescription médicale. Et enfin, utiliser un nouvel outil de communication multisensorielle. Nous rappelons qu'il est important de former l'équipe à ce type de prise en charge. Nous avons choisi de former 10 agents, toutes catégories professionnelles représentées: aide-soignante, ASH, AMP, infirmière, veilleuse, animatrice et psychologue. Pour ne pas rester sur nos seules connaissances, mais au contraire développer de nouvelles approches et techniques d'accompagnement, il est important d'impliquer le personnel soignant dans un projet novateur et de lui donner envie de s'investir. Ah, retouchez voir un coup, André. Ah ouais.